C'est vrai, la restitution, nous devons en parler. Cette initiative du président de la République lors de son précédent mandat, qui consiste à récupérer une partie d'œuvres d'art qui auraient été amenées en Occident. Nous avons été, nous les antiquaires, satisfaits d'apprendre que le président a manifesté un intérêt pour l'œuvre d'art ethnique, qui généralement est considérée comme une œuvre sorcière. Mais alors nous voudrons que les Congolais comprennent qu'avant tout, il doit y avoir un travail en amont, c'est-à-dire expliquer à la population qu'est-ce que le président va récupérer et pourquoi il va récupérer ces œuvres. Nous voudrons que la population comprenne que ce que le président va récupérer, ce ne sont pas des fétiches, c'est plutôt l'histoire de notre passé. Et nous pouvons dire également que ce sont en fait un peu comme des documents écrits, parce que l'œuvre d'art ethnique doit être considérée comme étant des écrits que le président va récupérer, parce que ces écrits contiennent un testament qui nous aura été légué par nos ancêtres. Alors maintenant, c'est à nous, antiquaires, nous qui avons une certaine connaissance dans le domaine, de pouvoir expliquer à la population ce que représentent ces objets d'art. Certains pensent injustement que ces objets seraient porteurs d'une magie qui ferait que le Congo se développe. Moi, je dis tout de suite non. Mais par contre, je ne voudrais pas sous-estimer l'apport de ces objets qui seraient ramenés ici au Congo si nous avons l'occasion de creuser pour découvrir quelle était la pensée de nos ancêtres quand ils ont sculpté ces œuvres d'art qui aujourd'hui sont considérées comme des chefs-d'œuvre partout où ils sont. Nous sommes très contents et nous voudrons vraiment voir dans quelle mesure notre petite part pourrait accompagner le président dans cette restitution. Parce que comme vous le savez bien, très peu de Congolais connaissent exactement le message que portent nos œuvres d'art. Nous avons remarqué par exemple un geste louable de la part du souverain de la Belgique, le roi Philippe, qui, juste arrivé au Congo, nous a apporté un masque Kakungo Suku, qui était une manière de nous ouvrir une porte pour nous dire que la démarche de restitution est une démarche qui est appuyée de part et d'autre, donc aussi bien en Belgique qu'au Congo. Mais je voudrais souligner un fait ici que c'est une démarche qui ne doit pas être subordonnée à une clameur publique. Non, c'est une normalisation des relations entre deux pays voisins dont le sort est lié à jamais. Donc nous pensons que ce sera vraiment une bonne chose si nous arrivions à la fin de cette restitution, qui ne consistera pas à récupérer des objets qui auraient été volés, mais nous savons que le contexte d'acquisition était controversé. Cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous qui sommes des bénéficiaires de ces œuvres, nous puissions en profiter pour qu'au-delà de la première manière de les acquérir, nous puissions normaliser nos relations, profiter de la bonne foi des dirigeants pour que les deux pays, les deux nations s'imprègnent dans une démarche honorable qui constitue la restitution.